Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée au jugement des comptes des comptables publics et au rôle joué par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. Alors l'idée bien évidemment c'est de faire un détour par l'épisode signalé en commentaire de cette vidéo qui vous fait une présentation des juridictions financières et qui vous permet de comprendre globalement le schéma rassemblant tout à la fois la Cour des comptes qui est une juridiction qui a été créée par Napoléon en 1807 et les chambres régionales et territoriales des comptes qui ont été créées à la faveur de l'acte 1 de décentralisation avec la loi du 2 mars 1982. Ici, les étudier sous l'angle de leurs compétences juridictionnelles, à savoir, elles ont pour mission essentielle, mission juridictionnelle essentielle, de juger les comptes des comptables publics. Nous avons étudié dans la vidéo dédiée les acteurs de l'exécution budgétaire que sont les ordonnateurs et les comptables publics. Et la particularité pour les comptables publics, c'est qu'ils endossent une responsabilité personnelle et pécuniaire. Responsabilité personnelle et pécuniaire, la fameuse RPP, qui signale effectivement une particularité au sein de l'administration française, un régime de responsabilité qui n'a rien de comparable au sein de l'administration, puisqu'on va parler ici d'agents publics qui vont être redevables, responsables sur leurs deniers personnels, des manquements qui leur sont reprochés, des erreurs qui leur sont reprochées et des manques qui peuvent être constatés dans la caisse publique qu'ils ont à tenir. Ce sont ces éléments que je veux ici mettre en présence dans le cadre de cette vidéo ici, un petit peu de présentation de cette mission juridictionnelle détenue par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, territoriales également des comptes. Elles ont pour mission donc de juger les comptes des comptables publics, ici faisant référence à un adage qui pendant longtemps a contraint à limiter l'office du juge des comptes, supposant que le juge des comptes juge les comptes et non pas le comptable public. Alors, bien évidemment, ici nous sommes dans un cours de droit public financier, il s'agit d'une approche généraliste du sujet. Il est bien évident que ces éléments ont vocation à être notamment détaillés, le rôle joué par la Cour des comptes, la manière avec laquelle l'argent public est sorti de la caisse publique, etc. Tout cela a vocation à être précisé dans le cadre d'un cours de contentieux financier dont vous trouverez également les vidéos sur cette chaîne YouTube. Toujours est-il que bien évidemment ici, c'est un premier vernis qui vous est fourni avec ces vidéos extraits du cours de droit public financier qui me conduisent à faire l'impasse sur un certain nombre de détails, de précisions, assez frustrant d'ailleurs pour moi, mais faute de temps, il ne sera pas possible effectivement d'entrer dans ce détail. En tout cas, ce n'est pas à votre programme pour un cours de licence, ça l'est en revanche pour un cours de master qui est dédié au contentieux financier. Alors sous cette réserve, il faut comprendre effectivement que le jugement des comptes des comptables publics va conduire finalement et la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes à voir devant eux arriver un comptable public qui va devoir rendre des comptes sur la manière avec laquelle il a tenu sa comptabilité, va devoir rendre des comptes sur la régularité de sa comptabilité et qui va en supporter les conséquences, c'est-à-dire que très concrètement, s'il s'avère que le comptable a commis une erreur, il va en endosser la responsabilité financière. Si très concrètement cette erreur, ce manquement cause un préjudice financier à sa caisse, c'est-à-dire qu'il manque de l'argent dans la caisse, il a omis d'encaisser une recette, et ce qui peut tout à fait s'envisager, parfois même pour des considérations assez éloigné d'une erreur commise par un comptable public. On peut par exemple envisager une personne qui doit de l'argent, qui disparaît sans laisser d'adresse, une personne qui est insolvable, etc. Il y a des éléments qui permettent de comprendre pourquoi une recette ne peut pas être encaissée par un comptable public. Néanmoins, lui, il en endosse une responsabilité objective, c'est-à-dire que concrètement, c'est de l'argent qui ne rentrera pas dans la caisse publique, c'est de l'argent qui va manquer dans la caisse publique, et on va finalement lui demander de rembourser dans la caisse ce qui manque. Alors, ça peut être 100 euros, 1000 euros, 10 000, 100 000, 1 million d'euros. On a déjà vu des comptables condamnés à plusieurs millions d'euros. Alors, d'apparence, cette responsabilité apparaît assez injuste, puisqu'on va demander à un comptable effectivement de rembourser parfois des sommes qui dépassent largement ses possibilités financières. Sachez toutefois qu'à ce jour, ce schéma de responsabilité trouve une nuance importante dans les compétences reconnues au ministre chargé du budget, qui est le supérieur hiérarchique des agents comptables. Vous l'avez vu, on l'a vu avec la vidéo consacrée aux acteurs de l'exécution budgétaire.
À ce jour, tous les agents comptables sont des agents de l'État. Pour l'essentiel, ils relèvent du ministère chargé du budget. On trouve certains comptables qui relèvent d'autres ministères, comme au niveau des douanes ou comme au niveau des établissements publics d'enseignement, mais la majeure partie des comptables en France relèvent effectivement du ministère chargé du budget. Et ce ministre, quel qu'il soit d'ailleurs, est leur supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que très concrètement, à partir du moment où le comptable aura vu sa responsabilité engagée devant le juge des comptes, que le juge des comptes aura constaté qu'il manque autant d'argent dans sa caisse, eh bien le comptable va être mis en DB, on appelle ça le DB, DE accent aigu BET, et ce DB va correspondre à ce que le comptable va devoir rembourser dans la caisse publique. À partir de ce moment-là, le comptable a une option, a une possibilité, c'est-à-dire d'obtenir de son ministre, de son supérieur hiérarchique, une remise gracieuse de la décision de DB qui a été prononcée à son encontre. C'est en tout cas le schéma qui a été retenu, combinant ici, vous l'avez compris, l'intervention d'un juge et l'intervention d'une autorité administrative qui, à terme, qui au final de la procédure, peut conduire à ce qu'un comptable qui a été condamné au moyen d'une décision de justice, eh bien, échappe à toute responsabilité à raison, effectivement, de la décision administrative prise par son ministre, son supérieur hiérarchique. Alors ces éléments peuvent déjà peut-être un petit peu susciter l'interrogation de votre part au travers de vos appuis, de vos connaissances déjà de la matière juridique en général. Ici, il est bien question, vous l'avez compris, d'une autorité administrative, d'une décision prise par cette autorité revêtue donc de l'autorité de la chose administrative, qui va pouvoir remettre en cause une décision prise par un juge revêtu de l'autorité de la chose jugée. Cet élément fera l'objet d'une vidéo dédiée à venir très rapidement. Je vous invite à consulter le commentaire de cette vidéo pour identifier très précisément l'épisode que vous devez visionner à ce sujet-là. Mais ici, prendre acte dès cette vidéo consacrée au jugement des comptes des comptables publics de cette particularité procédurale qui permet à une autorité administrative de remettre en cause une décision de justice. Sous cette réserve et sous réserve donc de la vidéo concernée qui fera le point sur le sujet, il faut comprendre que la responsabilité finalement supportée par le comptable est, en tout cas devant le juge des comptes, une responsabilité qui apparaît objective. Il a commis une erreur, une irrégularité. Cette irrégularité cause un préjudice financier dans la caisse publique. Il va en être redevable à hauteur du préjudice constaté. Alors, cette particularité, bien évidemment, en tout cas cette responsabilité n'est pas fréquente, même si nous allons garder l'œil attiré par cette problématique. Il faut quand même concevoir que l'essentiel des comptabilités sont régulières, donc il est assez rare qu'un comptable voit sa responsabilité engagée devant le juge des comptes. On estime que de l'ordre de 95% des comptabilités sont régulières. Et lorsque la comptabilité est régulière, le juge des comptes intervient également. Alors il intervient seul, au moyen d'une ordonnance, puisqu'une ordonnance va être prononcée au terme d'une instruction faisant état d'une absence d'irrégularité dans la comptabilité examinée. Et un juge statuant seul va donc au moyen d'une ordonnance décharger le comptable de sa responsabilité. C'est une ordonnance de décharge qui va permettre au comptable effectivement de voir sa responsabilité totalement écartée pour les exercices, les années de comptabilité examinées par le juge des comptes. Une ordonnance de décharge qui peut répondre à un autre vocabulaire. On parle également d'une ordonnance de quitus. Alors, la conséquence juridique, elle est la même. Dans les deux cas, que ce soit une ordonnance de décharge ou une ordonnance de quitus, on prend acte du fait que la comptabilité examinée est régulière. On n'a donc rien à reprocher au comptable public. La différence, elle est dans le calendrier finalement, puisqu'en définitive, une ordonnance de quitus est délivrée à un comptable qui sort de ses fonctions comptables. Donc soit parce qu'il part en retraite, soit parce qu'il change d'orientation. Il a été pendant quelques années comptable, il devient responsable administratif sans aucune compétence comptable. Toujours est-il que lorsqu'il sort de ses fonctions comptables, et alors qu'il n'y a rien à lui reprocher sur sa comptabilité, il va obtenir une ordonnance de quitus. Une ordonnance de quitus qui est importante, puisque cette ordonnance de quitus lui permet de lever
toutes les garanties qu'il a pu prendre en entrant en fonction. En effet, on a compris maintenant que la responsabilité du comptable était une responsabilité bien particulière, et que pour pouvoir rendre des comptes, en tout cas rembourser finalement ce qu'il manque dans la caisse publique, encore faut-il que le comptable puisse le faire. C'est ce qui explique d'ailleurs que au XIXe siècle, cette fonction comptable a été réservée à une frange aisée de la population, car il fallait en effet pouvoir justifier d'une assise financière solide, soit parce que on pouvait prendre une hypothèque sur un bien immobilier dont on était propriétaire, dont le comptable était propriétaire, encore fallait-il pouvoir effectivement justifier d'une telle propriété, soit en déposant une somme, consignant une somme auprès de la caisse des dépôts et consignations, somme sur laquelle le gouvernement, l'État pourrait prélever ce qui est dû, si tant est effectivement que le comptable voyait sa responsabilité engagée au titre des irrégularités qui pouvaient lui être reprochées. Eh bien, l'ordonnance de quitus permet de lever ces garanties qui ont été prises. Si une hypothèque a été prise, l'hypothèque est levée. Si une somme a été déposée auprès de la caisse des dépôts et consignations, cette somme va être remboursée. Alors, je viens de le dire, on a fait un petit bond dans le temps, ces techniques de garantie, ces garanties étaient surtout rencontrées dans le courant du XIXe siècle, puisqu'en effet, on l'a compris, seule une frange aisée de la population pouvait s'en prévaloir. Ceci explique, en tout cas, une volonté a été affichée de démocratiser la fonction comptable. On l'a fait au début du XXe siècle, 1907-1908, et on a envisagé effectivement la possibilité pour un comptable de s'assurer au titre de sa responsabilité, un système d'assurance identique à ce que vous pouvez connaître pour une assurance habitation qui fonctionne de la même manière à partir du moment où la responsabilité du comptable est engagée, avec la possibilité, ici en l'occurrence pour le comptable, eh bien, de se garantir au moyen de l'assurance qu'il a pu souscrire. Alors, cette possibilité de s'assurer a, vous l'avez compris, démocratisé la fonction. Il est aujourd'hui possible pour n'importe quel citoyen d'accéder à ce type de fonction, mais surtout comprendre, puisqu'on en vient de là dans le propos, que ces garanties qui doivent être prises à l'entrée doivent donc être levées. L'hypothèse d'une hypothèque ou d'une somme déposée auprès de la caisse des dépôts et consignations est toujours possible, même si on l'a compris, le système de l'assurance maintenant est le plus généralement rencontré auprès des agents comptables, mais néanmoins, voilà l'importance de cette ordonnance de quitus, à la différence de l'ordonnance de décharge, va permettre la levée des garanties qui ont été prises à l'entrée dans les fonctions. L'ordonnance de décharge n'étant, elle, pas suffisante, elle n'est pas comparable dans ses effets juridiques à l'ordonnance de quitus, puisque finalement, vous l'avez compris, l'ordonnance de décharge est délivrée à un comptable qui, à un moment donné, on se pose, on vérifie sur les 3-4 années qui viennent de précéder si son compte est régulier, et puis au lendemain, il poursuit son activité de comptable et il va devoir donc faire l'objet ultérieurement d'une autre décision prise par le juge des comptes qui pourra donc être soit une ordonnance de décharge, soit une décision de DB, soit une ordonnance de quitus s'il quitte la fonction comptable. En tout cas, voilà pour cette présentation générale de cette responsabilité. Et si vous commencez à comprendre que si d'apparence la charge, l'activité de comptable public apparaît assez abrupte en termes de responsabilité, mise en cause personnelle, responsabilité sur les deniers personnels, et bien finalement le système de l'assurance permet d'édulcorer un petit peu cette spécificité et bien évidemment aussi ce que nous avons évoqué de manière totalement embryonnaire dans le cadre de cette vidéo, la possibilité également pour le comptable public de s'adresser à son supérieur hiérarchique pour obtenir, son ministre, pour obtenir une remise gracieuse de la décision qui a été rendue, notion de remise gracieuse sur laquelle nous reviendrons à l'occasion d'une vidéo à suivre. Voilà pour cette présentation générale de cette compétences juridictionnelles détenues par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes qui vous permettent de bien percevoir les particularités de ce rôle joué par le comptable public et de cette responsabilité qui lui est reconnue.